Dans cet épisode, on part à Nazaré pour trouver les plus grandes vagues du monde. Moi c'est Bertrand, et depuis plus d'1 an, je voyage dans mon van avec mon chien Argos en Europe et en Afrique. Et ici, je te partage ma vie et mes aventures sur la route. Alors abonne-toi et bienvenue à bord. Cette petite sensation de calme, on a passé 4 jours ici, presque 5. Aujourd'hui on va s'en aller. On va aller à Nazaré, voir les vagues un peu. Peut-être passer Noël là-bas, on va voir. En tout cas, ici, vraiment, on a passé 4 jours au top. Plus je découvre le Portugal par l'intérieur et plus j'apprécie. C'est vrai que ça aurait été dommage de passer dans ce pays et de pas profiter de ça, de pas découvrir un peu tous ces coins là. On a été dans un décor de Windows XP avec les bugs en moins. Pendant 4 jours, je me suis mis off. J'ai rien filmé. J'ai juste pris quelques photos, mais sinon j'ai quasiment pas sorti la caméra. Pendant tout le séjour, on n'a vu personne. On a juste aperçu quelques promeneurs et quelques fermiers au loin, mais sinon c'est tout. Et franchement, ça fait du bien. D'autant plus que là, du monde à Nazaré, c'est sûr, on va en voir un paquet. On s'arrête à Évora pour faire le vide et le plein, la petite routine habituelle après quelques jours en autonomie. Et ensuite, 2h30 de route, on retraverse le pays d'est en ouest, direction la côte. Réveil sur le parking du phare avec une vue à couper le souffle et une petite ambiance bien sympathique comme on les aime. La partie haute de la ville, le rocher où il y a le phare, ça s'appelle Sitio. Et il y a plusieurs siècles, ce rocher était peuplé par les cerfs et les biches. La fameuse légende de Nazaré dit que en septembre 1182, un matin de brouillard, Dom Fuas de Roupinho, le gouverneur local, est descendu de cheval pour chasser un cerf qui est tombé de la falaise. Sur le point lui aussi de tomber, il cria et invoqua l'aide de la Vierge de Nazaré. Le cheval du gouverneur laissa dépasser ses pattes arrière de la falaise immédiatement pour aider le chevalier. Sauvé après cette petite aventure, le gouverneur décida en signe de reconnaissance de faire édifier une petite chapelle en l'honneur de la Vierge de Nazaré. Petite chapelle qu'on trouve en haut du site et qu'on peut d'ailleurs visiter. Petit aparté, il faut savoir que le nom de Nazaré vient de Nazareth, en hommage à la Vierge Marie. Donc du coup, on peut dire que j'ai passé Noël un peu à Nazareth. Voilà, ça c'était l'instant culture, et sinon nous on s'adapte tranquillement et tout doucement à la vie de cette petite ville de pêcheurs. Et franchement j'adhère tout de suite à l'ambiance. Un mélange de tradition et de modernité avec la culture du surf. Une ambiance très détendue, on a l'impression que le Covid n'existe presque plus. Plein de gens affluent sur le rocher le soir pour admirer le coucher de soleil. Les tuk-tuk font les allers-retours pour transporter les personnes de haut en bas. Petit concert de guitare toute l'après-midi et les nombreux food trucks font le plein. On sent qu'on est dans un lieu qui est rempli d'énergie. On se réveille le deuxième jour avec un peu de pluie, plus de vent et une houle un petit peu plus importante. Ça surfe un petit peu et il y en a même qui sont sortis avec un wake foil. À Nazaré, on voit souvent des surfeurs se faire tracter en jet ski pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les vagues sont vraiment grosses. La deuxième, c'est qu'elles sont relativement loin du rivage et pour y accéder, c'est compliqué. Et enfin, la troisième raison, c'est une question de sécurité. Le jet ski va aussi aller les récupérer après la vague dans le bouillon parce que ça peut devenir vraiment dangereux.
On fait une petite session pour nettoyer les panneaux. Ces derniers temps, il y avait eu pas mal de pluie et de jours assez sombres. Puis on est aussi sur les jours les plus courts de l'année. Donc c'est vrai que ça a chargé un petit peu moins ces derniers temps. Mais là, avec le soleil qui fait, on est plein pot. La veille, j'ai rencontré David. C'est un Français qui arrivait tout droit de Val Thorens. Normalement, il travaille dans l'hôtellerie, donc avec le Covid, autant te dire que là, du boulot, il y en a plus trop. Et David, lui, son truc, c'est le parapente. On passe le réveillon du 24 ensemble et le lendemain, je le rejoins quelques kilomètres plus au sud de Nazaré, sur un site de vol au-dessus d'une lagune. Franchement, pour un 25 décembre, il y a pire. Malheureusement, j'ai pas pu voler en tandem ce jour-là, puisqu'il n'y avait pas assez de vent. Mais c'est un truc que j'aimerais vraiment bien essayer, un de ces quatre. Puis retour à Nazaré, juste à temps pour le coucher de soleil. À gauche sur les empladars et On a changé de spot là aujourd'hui. Normalement il y a une tempête en France, la tempête Bella en ce moment. Et là elle devrait arriver, la dépression devrait arriver pas très loin d'ici demain. Ils annoncent de la houle, ils annoncent 6-7 mètres de houle. Donc normalement demain ça devrait surfer. On s'est garé vraiment sur la plage cette fois. On va voir un peu ce que ça donne. Cette nuit ils annoncent beaucoup de pluie et beaucoup de vent. Donc ça risque d'être assez agité. Il y a une vague propre toutes les demi-heures quoi. Le reste c'est du bouillon, c'est de l'écume, c'est... S'il y a des vagues qui se rencontrent les unes contre les autres, c'est n'importe quoi. C'est Nazaré. On a presque pas dormi là, c'était une nuit super agitée, on avait l'impression d'être dans un bateau en pleine tempête, le van qui bougeait comme ça à droite à gauche en permanence, toute la nuit. Très grosse houle, très chaotique.
par contre. Je pense que ça surfera pas aujourd'hui parce que c'est trop chaotique. Ça part dans tous les sens, il n'y a rien de régulier. C'est impressionnant la puissance du truc. Mais pas de surf aujourd'hui, à mon avis. À moins que dans la journée ça tourne, ça s'améliore un peu. Mais a priori, aujourd'hui ça surfera pas parce que ça part vraiment dans tous les sens là. C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, donc on a passé la nuit ici sur la plage pour éventuellement être aux premières loges ce matin. Et on était aux premières loges, mais à part un beau spectacle de vent et de mer, on n'aura pas de surf aujourd'hui. Et à vouloir filmer trop près, on se fait rattraper par la puissance et la rapidité des vagues. De toute ma vie, j'avais jamais vu des vagues de cette taille-là. On peut pas se rendre compte vraiment avec la caméra, mais la puissance et le bruit, c'est impressionnant. Et pour mettre les choses dans le contexte et donner une échelle, il faut savoir que le rocher du phare fait 50 mètres de haut et que les grosses vagues que tu vas voir au fond sont à plus de 300 mètres de là où je filme. Pour les plus hautes, elles font entre 15 et 20 mètres, c'est-à-dire un immeuble de 3 à 4 étages de hauteur. Ah oui, parce que j'ai peut-être oublié de te le dire, mais Nazaré détient le record de la plus haute vague surfée sur la planète, avec un total de 30 mètres de haut. Ce sera notre dernier jour ici, et c'est parfait parce que c'est vraiment ce que j'étais venu chercher. Je voulais vraiment voir ces vagues gigantesques, et c'est ce jour-là qu'il y a eu le swell qu'il fallait. Je vais te laisser tout simplement sur ces images. J'ai plus d'1 heure de film. Je suis resté pendant plusieurs heures devant ces vagues, devant ce chaos. Ça m'a hypnotisé complètement. Et je pourrais rester encore des heures et des jours à regarder ça. Cette puissance à l'état brut. Finalement, ça s'est un petit peu amélioré au fil de la journée. Et au bout d'un moment, il y avait un jet ski avec 2 personnes dessus. Tu peux l'apercevoir sur certaines images comme un petit point noir qui flotte. Dérisoire. Ce jour-là, pendant les 3 heures où j'ai regardé le spectacle, personne n'est allé à l'eau. Personne n'a surfé ces vagues. Certainement que les conditions n'étaient pas réunies, notamment pour la sécurité. Il faut dire qu'avec Nazaré, tu rigoles pas. Seules quelques personnes dans le monde sont capables de surfer ces vagues.